Oulala, oulala, oulala. 3, 2, 1. On atteint les 300 000 et bravo, 300 000 km. Et bah voilà, la voiture, regardez, elle est de fin 2005, début 2006, 16 ans après, 300 000. Fin de rodage de l'Audi A8 V8 TDI. Et ben écoutez, on va parler de tout ça à la suite de cette vidéo. En tout cas, ça y est, on a le 3 tout à gauche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, mon Audi A8 a atteint son rodage. Donc comme vous l'avez vu là dans la petite intro, j'ai atteint les 300 000 km, donc il était temps, au bout de 16 années, du coup, vu que c'est une fin 2005 et on est en 2021. Donc au bout de ces 16 ans, elle a atteint ses 300 000 bornes. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous dire que c'est un fan rodage. Car dessus, pour vous le rappeler, c'est un V8 4 litres de TDI, donc c'est un gros moteur. Donc on parle vraiment des grosses cylindrées comme les moteurs de bus, de camions, etc. Donc voilà, vous voyez l'état pour 16 ans. Elle est dans un état irréprochable. Donc là, elle sort du lavage, hein, bien sûr. Hein, j'allais pas vous faire une vidéo des 300 000 toute crade. En même temps, je voulais remercier Antonio de chez Top Jantes, car mes 4 jantes sont parties en rénovation complète, dévoilage, repeinte, enlever toutes les éraflures. Donc là, elles sont nickel, elles sont toutes neuves. Comme j'avais dit à Antonio, je trouvais qu'elles ont une légère différence de couleur. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Voilà, moi je trouve qu'il y a une légère teinte de différence. Après c'est le fait parce qu'elles sont peut-être neuves ou peut-être la couleur est. En fait je les trouve légèrement plus foncées. Pas assez brillantes comme avant, mais après elles sont superbes. Donc voilà, en fait j'ai fait rénover mes 4 jantes car ça faisait plus d'un an, j'avais un problème de vibration. Donc j'avais changé 2 fois mes pneus. Donc je remercie également Monster Pneus pour leurs pneus. Voilà, c'est la dernière monture que j'ai commandée. Donc chez eux, j'ai pris des Goodyear en Eagle F1, donc en 255 35 par 20. Comme vous voyez, indice de chat de vitesse 97Y. Donc je les remercie, voilà, merci pour les pneus. Ils sont de très bonne qualité. Donc là, j'ai dû faire plus de 1000 bornes depuis que je les ai. J'ai attendu de faire au moins 1000 bornes pour donner un avis. Donc franchement, rien à dire. En plus, vous savez, sur les pneus, on a des dates de quand ils ont été créés, ils avaient même pas un mois, donc ils étaient vraiment tout neufs. Du coup, niveau tenue de route, sous la pluie, sous le soleil, il n'y a rien à dire. Donc voilà, merci à monsterpneu.com, merci à Top Jantes pour les jantes. Et du coup, revenons sur le sujet, donc sur le V8 4 litres 2. Donc comme je l'ai dit, on a atteint les 300 000, donc là, on doit être à 300 000 et des brouettes. Comme vous voyez, regardez, on est le 1er août 2021 et on a 300 048 km. Franchement, pour moi, après voilà, chacun les avis sont mitigés. D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Instagram. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu le même avis que moi, que c'était une fin de rodage. Et quelques personnes qui ont pensé qu'elle était morte. Bah, du coup, regardez, elle n'est pas morte, hein, elle roule toujours, elle démarre bien. Comme je disais, en fait, vu qu'il y a 8 cylindres, c'est pas comme un 3 cylindres ou un 4 cylindres. Et encore, même sur des 3 cylindres, 4 cylindres, vous pouvez atteindre 300 000 facile. Si le véhicule il est super bien entretenu, ça veut dire courroie de distribution, les embrayages, les disques, les plaquettes, les turbos, le carburant que vous mettez dedans, vous pouvez aller loin, très loin, selon comment vous conduisez, selon où elle est stationnée la voiture. Et là, sur ce véhicule, 300 000, c'est vraiment rien du tout. Après, c'est sûr qu'au niveau de la cote, ça peut très vite baisser. Car voilà, avec 300 000 km, je ne sais pas réellement combien ça va se vendre. Après, moi, je ne suis pas dans l'optique de la vendre. Vu que là, ça fait 5 ans que je l'ai et j'ai toujours kiffé ce véhicule, surtout cette version D3. Après, celle qui me fait kiffer, donc c'est la nouvelle en D4, mais en S8. Mais là, sur la D3, celle-ci, elle est, franchement, elle est mythique. Transporteur, Taken... on l'a vu dans beaucoup de films. Donc voilà, pour moi 300 000 c'est rien du tout. En plus c'est un moteur à chaîne, c'est vraiment costaud. J'ai toujours mis des bons carburants dedans. Ça veut dire j'ai toujours été dans des grosses stations comme Total ou Esso. Et un plein sur 3, je mets vraiment du diesel Excellium ou Esso Energy, vraiment pour qu'il y ait plus d'additifs qui va nettoyer toute la
la chambre de combustion. Après j'évite les petites stations comme dans les grandes surfaces, voilà, j'évite. Si j'ai pas le choix, des fois ça m'arrive, hein, mais sinon je préfère aller dans les grosses stations. Voilà. On m'a toujours dit que dans les stations Esso Total, la qualité du carburant était beaucoup mieux. Voilà, après c'est pour ça qu'on voit peut-être aussi une différence de prix. Je pense que la qualité, elle doit être là aussi. Et qu'est-ce que je fais aussi tous les 5 ans, je fais un décalaminage moteur. Voilà. C'est exactement comme les additifs que vous retrouvez dans les carburants en grosse station. C'est pour nettoyer vraiment tous les injecteurs, si vous avez le FAP, le GR, ça fait du bien à la voiture. Après moi j'utilise souvent aussi le produit Bardal pour nettoyer injecteur. Ça marche vraiment bien. Je me rappelle, j'avais passé un contrôle technique à l'époque, mon premier que j'avais fait quand j'avais eu cette voiture. Le gars du contrôle il m'a dit il a jamais vu un véhicule qui polluait très peu. Car j'avais été avec un collègue avec une voiture qui avait beaucoup moins de bornes, genre 100 000 je crois, c'est limite si elle passait. C'est limite si elle passait. Comme je l'ai dit en fait au début de cette vidéo, c'est pas une question de kilomètres, franchement c'est une question d'entretien. C'est l'entretien, il est vraiment important. Si vous faites mal l'entretien et que vous avez que 50 000 km, franchement ça sert à rien. Vaut mieux avoir une voiture qui a beaucoup de bornes, qui a des factures, qui a un suivi, que la personne qui la conduit, elle la conduit quand même bien, ça veut dire elle en prend soin, elle la gare au sous-sol, en garage, etc. Une bâche ou ce que vous voulez, faire les vidanges quand faut les faire, les vidanges de boîtes, les vidanges de pont, enfin, moi je suis très maniaque. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle tourne vraiment impeccable et je compte la garder encore un moment. Donc voilà, je vous fais des petits rapprochements là sur les belles jantes. Là je les regarde là depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis vraiment content. Elles étaient croquées de partout, tout autour, et là il n'y a plus rien. Elles sont toutes neuves. Alors c'est vrai que là en vidéo, franchement, elle est à tomber sous le charme cette A8. Hein. Ah, c'est qu'une voiture. C'est qu'une voiture, mais c'est vrai que les caisses, c'est quand même beau. C'est très beau, comme disait Akram. Ouais, tu vas m'en refaire un, ça va être beau. Oui, c'est quand même beau. Très bon souvenir d'ailleurs, présentation avec le tonton. Petite parenthèse aussi, on va ouvrir le coffre. Regardez, qu'est-ce que j'ai reçu. Il y a M6 Turbo qui m'ont contacté. Non, je plaisante. Non, j'ai été contacté par la société GS27 qui m'a envoyé ce magnifique produit, donc de la cire céramique. Donc on va aller l'essayer juste après sur la voiture. Donc je les remercie pour le petit sac M6. Dedans, on retrouve une microfibre de séchage en XXL. Et on a une petite microfibre qu'on retrouve un peu de partout dans les centres commerciaux. Donc voilà, leur couleur c'est vert fluo. Je trouve ça très joli. Donc on va aller essayer sur la carrosserie. Donc là elle sort du lavage. Après il faut savoir que la 8 elle avait eu un polissage rénovation complet. Et du coup la céramique, et ben en fait c'est pour faire l'effet déperlant il me semble pour la pluie. Donc comment ça se présente? Alors il faut que j'applique sur vernis métallisé, nanana. Alors moi c'est sur surface sèche qu'on va faire. Donc il faut que je pulvérise le produit de façon uniforme sur la carrosserie, puis j'essuie avec le microfibre. Donc ça va, en fait ça va là, j'ai compris, ça va poser une couche de pellicule sur la carrosserie. Bah, écoutez, on va le faire tout de suite, hein, on va faire un test. Hein. On va prendre la petite microfibre. On ouvre le loquet qui est là. Hop. Oh bah bravo hein. Et par contre on essuie tout de suite. Ouais, ça donne de la brillance. C'est surtout pour protéger en fait. Ça fait une couche, une pellicule. Regardez la brillance là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, je vais le faire sur toute la voiture là. On va commencer par le capot, les portes. Après, il y a marqué que le produit, il faut passer le chiffon tout de suite après. Comme ça, quand il y aura de la pluie, et ben normalement, ça devrait faire l'effet déperlant.
Alors, je vais faire la moitié du capot. Et je vous reprends. Donc là, ça y est, j'ai fait une moitié. Enfin, côté droit, enfin, côté gauche. Et là, j'ai pas fait. Je vais verser de l'eau pour voir la différence. Donc il me semble que j'ai toujours une petite bouteille d'eau dans la boîte à gants. Alors on va faire un essai sur le côté non traité. Ok. Et sur le côté traité. Incroyable. Vous avez vu ce que ça fait en fait? Ça évacue toute l'eau. Regardez. Vous avez vu? Toute l'eau s'évacue. Et en fait là-bas ça reste. Regardez, ça fait des coulures comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu l'eau qui reste? Et là du coup, bah, je valide 1000 fois le produit de GS27. Je vais en profiter, je vais boire un coup. Je valide le produit qui m'a été envoyé par GS27. Franchement, je les remercie très chaleureusement. Donc franchement, rien à dire. Le produit, il est efficace. Il agit tout de suite. Voilà, il y a marqué agit comme un bouclier. Bah là, c'est clair. Là, la pluie, elle va tomber. Ça s'évacue tout de suite. Là, regardez. Traité, non traité, parce que j'ai pas fait l'aile. Vous avez vu? Alors franchement, incroyable. Merci encore GS27. Donc je vous mets leur lien de leur site dans la description. Donc un produit vraiment efficace. Ah, je suis vraiment content. Vraiment content. De toute façon, GS27, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment en top qualité. Donc, nickel. Nickel, nickel. Et voilà, on est à bord de l'Audi. Donc franchement, bah, ça roule bien. Il n'y a rien à dire. 300 000 bornes. Elle est repartie là. Ça y est. Là, elle est partie là. Elle est partie. Elle est partie pour 300 tranquille. On va l'emmener au million celle-là. Regardez, on se met en mode sport. Elle réagit super bien la boîte. Vous avez vu comment ça grimpe? Bon, on va pas faire les cons, c'est limité à 50. Vous avez vu comment elle grimpe? Toute sa patate, les rapports ils passent bien. Il y a une légère fumée à l'échappement, bah ça c'est déjà la reprog vu que c'est un diesel. Mais franchement, elle a le feu l'auto. Elle a toute sa patate. Regardez cette belle verdure. Regardez les rapports ils passent bien. Troisième, je peux les passer aux palettes. Quatrième. Ça bouge pas un poil. Ah, c'est de la bonne caisse. Très 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 bonne caisse. Voilà, vous avez été beaucoup aussi à me demander si je préférais la A8 ou le Q7. Eh ben je préfère 100 fois la A8. Pourtant elle est beaucoup plus vieille, elle a beaucoup plus de bornes. Tout simplement parce que déjà d'une je préfère les berlines que les SUV. Ensuite de ça je préfère le noir que le blanc. Et tout simplement le Q7 j'ai eu beaucoup plus de problèmes on va dire électroniques que sur la A8. Tout ce qui a été suspension, voilà, les ampoules à droite à gauche à changer. Après ça reste des véhicules très fiables, hein. C'est fiable, ça roule, c'est confortable, mais je préfère la A8. Ça bouge pas, hein. Ça décroche pas. Hein. Le quattro avec les pneus Goodyear là, c'est une tuerie. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez un problème de jante, top jante, 20% de ma part, donc vous dites le transporteur quand vous l'appelez.
Pour les pneus, n'hésitez pas à aller voir le site Monster Pneus. Franchement, ils s'alignent vraiment au niveau des prix. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Et si vous voulez commander le produit céramique de la marque GS27, et le lien il est en description. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez nos réseaux sociaux Instagram qui s'affichent maintenant et dans la description. Donc le transporteur 69. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir. En plus là elle est toute belle, toute propre. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre visionnage. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Hey, ciao ciao.